Facebook, sur la page Isneo Orange. On est au salon de Montreuil, au salon du livre de Montreuil. Et je vais vous rappeler le principe, c'est que pendant ce live, je vais réaliser une planche. De ma dernière BD que vous pouvez retrouver sur Isneo, Tess. Voilà. Et je vais réaliser une planche en direct et je compte sur vous pour m'aider à remplir mes bulles en fait. Voilà. Et éventuellement, si vous avez des questions à poser sur mon métier d'illustrateur ou sur la BD, ou voilà. Donc je vais continuer de parler, mais je vais quand même commencer. Donc la première étape, une fois qu'on a fait un dessin, c'est d'ancrer. Alors c'est parti. Donc je rappelle le principe, c'est que Isneo est une plateforme c'est une librairie en ligne en fait. Et où on peut acheter de la bande dessinée et la lire en numérique à n'importe quel moment. C'est ça qui est pratique, c'est que n'importe où vous pouvez lire vos bandes dessinées préférées dans le métro ou chez vous, dans l'avion, dans le train. Et ça prend moins de place, c'est vrai. Donc ça, on va jouer le jeu des questions-réponses. Ok. Si ça vous va. Notre première question, c'est à quel âge vous avez commencé le dessin? Comment c'est venu en fait? Est-ce que c'était une évidence depuis toujours ou est-ce que c'est venu après? Alors, non. Comme beaucoup de mes collègues, je pense, j'ai toujours dessiné. Sauf qu'il y a un moment, il y a ceux qui arrêtent et il y a ceux qui continuent. Moi, j'ai continué. Et j'ai continué jusqu'à après mes études. J'ai fait des études d'art et je me suis lancé dans la bande dessinée tout seul. Voilà. En général, c'est le genre de vocation, on le sait. Est-ce qu'il y a une thématique ou un sujet qui vous inspire particulièrement dans vos BD? C'est quoi généralement le sujet que vous aimez aborder dans vos BD? Alors ça peut être différent, j'ai pas forcément de thématique précise. Après, si on me laisse faire, j'aime assez raconter des histoires de tous les jours. Est-ce qu'on peut dire des feel good stories ou des choses comme ça. J'aime pas trop l'heroic fantasy, mais après pourquoi pas. J'aime pas. En fait, je pense que n'importe quelle thématique peut être intéressante. Ça dépend comment on la traite. Pour le moment, on m'a proposé de la jeunesse. Je fais de la jeunesse. J'aime beaucoup ça. Donc, ma première BD était autobiographique. Donc, non, je pense que la thématique, peu importe la thématique, je pense qu'il y a toujours un moyen intéressant de la traiter. Et du coup, sur la planche d'aujourd'hui, c'est quoi la thématique? C'est quoi le sujet? C'est la BD numérique. La BD numérique. C'est la bande dessinée numérique en fait. Et donc j'ai trouvé ça drôle de faire jouer Tess avec son chat, se battant pour une tablette numérique afin de pouvoir lire de la bande dessinée. Voilà. On a une question en commentaire, une question d'Henri qui nous demande quel est le matériel utilisé pour ancrer. On dirait un rotring, mais on voit pas trop. Alors, moi, j'utilise, je vais vous montrer. J'utilise les Staedtler parce que je les aime bien. Ils sont waterproof, ils résistent à l'eau, donc on peut aquareller par-dessus. Après, je pense ce qui est important, c'est que chacun trouve son outil en testant. Avant de trouver celui-là, j'en ai testé d'autres. Parfois, j'utilise une plume et de l'encre. Il n'y a pas forcément un outil prédéfini, mais le but, c'est de trouver celui où on est à l'aise.
Voilà, celui-là c'est un 0,5 parce que la planche elle est en A3, elle est en assez grande. Sinon j'utilise du 0,3. L'ancrage c'est hyper important. On peut super bien dessiner, si on ne sait pas ancrer, ça peut flanquer en l'air une planche en fait. Voilà. On va faire les bulles, voilà. J'ai mis des bulles un peu comme ça au hasard. Je compte sur vous pour lui faire dire plein de choses parce qu'il faut les remplir, il y en a plein. Hein. Ah bah tiens. Et donc, du coup, comme on le disait, sur la planche d'aujourd'hui, c'est Tess qui est mis en scène. Oui. Tess, c'est votre nouveau personnage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce personnage, de son histoire et de ce qui vous l'a inspiré? Alors c'est pas très compliqué parfois pour trouver l'inspiration, il vaut mieux chercher dans sa propre vie. Tess, elle est inspirée de ma fille, parce que ma fille, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, elle avait les cheveux très très longs et c'était toujours la guerre avec sa maman pour lui démêler les cheveux en fait. Et on était obligé, un qui l'attrape, l'autre qui la démêle, et on mélangeait à chaque fois des tonnes de démêlants pour essayer d'aller plus vite, c'était un peu l'enfer. Et je me suis dit, à force de mélanger tous les démêlants comme ça, les baumes, les crèmes de soins, tout ça, un jour elle va se retrouver, ça va faire une réaction chimique comme les super-héros de Marvel et de DC Comics. Et un jour elle va se retrouver avec des cheveux magiques en fait. Et du coup on s'est dit, bah tiens, bah voilà, ça fait un sujet de BD qui peut être très sympa. Donc voilà, c'est ce que ça raconte dans ce premier tome. On va se faire couper les cheveux. Elle va essayer de se les démêler en mélangeant plein de produits. Et elle va se retrouver avec des cheveux magiques. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ancré, un petit coup de gomme. Et on va passer à la couleur. Parce que moi j'aime bien la couleur. J'ai besoin de le voir en couleur. Voilà. Il y a Cécile qui nous dit qu'elle adore la tête du chat. Les chats, c'est toujours bien. Les chats, c'est marrant. Les enfants, ils aiment bien ça. Allez, alors couleur, c'est pareil. Pour cette fois-ci, je vais utiliser du crayon de couleur. Comme dans la BD Tess, j'ai fait tout au crayon de couleur, j'aime bien. C'est un outil sympa que tout le monde peut se procurer. Donc c'est sympa. Allez, c'est parti, un peu de couleur. Ça vite. Alors, je ne sais pas si beaucoup de nos spectateurs le savent, mais on va dire que l'art du pinceau, pour vous, ça va plus loin que le dessin. Maquilleur et dessinateur, c'est complémentaire? Alors dans mon cas, c'est vrai que j'ai été illustrateur, je suis devenu illustrateur un peu sur le tard. Donc j'ai un métier avant d'être illustrateur, j'ai un métier que j'ai gardé, je suis maquilleur pour la mode, le cinéma, voilà. Et finalement, c'est pas si mal et c'est assez complémentaire en fait parce que quand vous travaillez en mode, on vous demande souvent parfois de dessiner des choses au dernier moment, avoir la notion des couleurs, avoir voilà, la petite fibre artistique et finalement bah, ça s'y prête bien, c'est compatible. Et comme on pourrait être comptable et faire de la BD pour son loisir, on peut tout à fait faire les deux. Donc aujourd'hui, vous faites autant du maquillage que de la BD. Exactement. Ma semaine, elle est planifiée comme ça. Je peux faire 2-3 jours de boulot maquillage sur un plateau télé, un shoot photo, une campagne de pub, un truc comme ça. Et les autres jours de la semaine, je suis chez moi et je suis à ma table à dessin et je travaille alors mes projets.
y a les premiers commentaires qui commencent à arriver de suggestions de texte. Ah. Donc voilà, c'est bien, continuez. Alors, le plus long à faire, c'est les cheveux. Parce que Tess, elle a de la chevelure. Voilà. Voilà, ça c'est quand on décide de faire du cheveu. Après on pleure un peu parce qu'après il faut le mettre en forme. Et là il y en a. On va faire les premières couches comme ça. Vous voyez, je suis efficace, c'est le travail à la chaîne. J'enchaîne d'abord, autant me débarrasser du jaune. Voilà. On va en faire un peu ici. Voilà. Essayez de pas trop se presser quand même, on va faire ça propre. Et donc là, on voit que vous utilisez des crayons de couleur. C'est ça votre matériel fétiche ou c'est quoi ce que vous préférez pour dessiner en général? Alors, pour cet album, j'ai choisi les crayons de couleur parce que j'ai trouvé que c'était un côté enfantin qui était assez sympa. Sinon, j'aime beaucoup travailler l'aquarelle. Donc, je suis beaucoup en couleur directe sur des couleurs liquides, aquarelle ou encre de couleur en fait. Donc, Tess, elle est la petite robe bleue parce que j'y ai pensé au bleu. Tess, elle est un peu unisexe, elle est un peu elle est garçon manqué quand elle veut et elle est un peu fille quand elle veut en fait, c'est ça. Tess, c'est vraiment voilà, ça peut être lu un peu comme ça. Ma fille est exactement comme ça, c'est-à-dire que un coup elle va jouer à la guerre aux zombies ou je sais pas quoi, et puis d'un coup ça lui prend, elle s'arrête et elle se met à la dinette, voilà. Donc de toute façon, je pense que c'est les enfants de maintenant. Donc j'ai pensé Tess comme ça en me disant que ça pourrait plaire à pas mal d'enfants de se retrouver un petit peu, aussi bien garçon que fille. Voilà. On va lui mettre voilà un peu de bleu. Et ici aussi. Comme on est un peu en période de fête, Ouais. on se disait si on devait, parce qu'on se dit que bon, vous dessinez, mais vous devez aussi être consommateur de BD. Oui. Ah, je lis beaucoup. Oui. Si on devait vous faire un cadeau à Noël, vous offrir une BD pour être sûr de vous faire plaisir, on vous offre quoi? Ah, alors, pour cette fin d'année, ce qui peut être très sympa, alors pour les enfants, ça pourrait être la collection des petits marsus de Benjamin Shaw chez Little Urban, qui est très 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 beau. Ou pour les adultes, pour apprendre des choses et avoir de la lecture, je pense le dernier Marion Montaigne avec dans la combi de Thomas Pasquet, oui, c'est ça, la de français. Je l'ai feuilleté, je l'ai pas encore lu, mais je l'ai feuilleté et je pense que ça doit être très drôle et on y apprend beaucoup de choses. Et oui, ça, pourquoi pas, ça j'aimerais beaucoup. Bon, les petits marsus c'est bien aussi, ça me va. Benjamin Shaw, j'aime beaucoup. Bah, le message est passé, hein. Voilà. Voilà, Tess commence à prendre forme. C'est toujours bien de voir les persos prendre vie. C'est vachement intéressant.
Et du coup, comme vous le disiez, vous inspirez beaucoup de la vie réelle, de votre vie pour finalement vos BD. Ouais. Vous avez eu Papa Pas Prêt. Oui, le tout premier. Papa Pas Prêt. Alors Papa Pas Prêt, c'était assez... c'est un peu la première BD qui vous tient à cœur. Elle n'est pas parfaite, mais elle est assez spéciale parce que je l'avais commencé au tout début sur Internet. Je faisais pas de bande dessinée encore et j'avais décidé de raconter les 9 mois de grossesse de ma femme sur un blog, comme ça, en postant une planche de temps en temps quand je pouvais. Et en fait, j'ai fait ça pendant 3 ans et ça a commencé à prendre. Et j'ai commencé à me faire un peu remarquer avec ça. Et un éditeur est venu me proposer de tout réunir et de sortir un album. Donc ça a été le premier qui s'appelait Papa Pas Prêt aux éditions Vraoum. Et voilà. Et après, à partir de là, ça m'a mis un pied et c'est parti. Et du coup, est-ce qu'il y a une autre histoire, qu'elle soit réelle ou fictive d'ailleurs, que vous auriez bien envie de raconter avec une prochaine BD? Alors je suis en train en ce moment de faire des albums, des prochains albums, je suis en train de travailler dessus. Ce ne sont que des choses fictives. Et j'ai peut-être un projet de récit aussi biographique, inspiré de la réalité, qui serait plus pour les adultes cette fois-ci et moins pour les enfants, sur un sujet un peu plus sérieux que des cheveux magiques quand même. Mais pour le moment c'est que de l'étape du projet, donc à réfléchir. Plutôt réaliste ou plutôt dans un monde... toujours je pense toujours avec un trait de dessin qui sera quand même un peu pas caricatural mais un petit peu stylisé par rapport à la réalité. Je ne peux pas je suis pas mon dessin ne s'adapte pas trop à quelque chose de très très réaliste, mais l'emmener un peu plus, oui. Le fait de dessiner un peu un petit peu stylisé comme ça n'empêche pas de raconter des choses de la vie réelle, même sur des sujets très graves. Ça dépend surtout comment on le raconte. Voilà. On arrive bientôt à la fin du live, mais en tout cas, continuez à nous suggérer les textes pour remplir ces bulles, parce qu'on compte sur vous pour remplir cette BD. Ah bah oui, qu'on sache un petit peu qu'est-ce qui se passe dans toute cette planche, parce que elle lui dit plein de choses et on se demande pourquoi il s'enfuit, pourquoi il a eu peur. On compte sur vous là. C'est vrai que... Il y a Claudia qui nous demande, alors je ne sais pas si c'est une question sur les cheveux de votre fille du coup, mais ouais. Est-ce que ces cheveux sont vraiment magiques? Alors, comment répondre? Je sais pas. Je pense que oui, ses cheveux sont vraiment magiques pour de vrai, parce que sans ses cheveux, écoutez, sans ses cheveux, je pense que je n'aurais jamais eu cette idée, et j'aurais jamais fait d'album, et je me serais jamais retrouvé ici, donc je pense que dans un petit côté, il y a une part de magie quand même. Si on veut voir ça comme ça. Voilà, plein de petits traits parce que ça gesticule pas mal quand même.
Là c'est fini pour lui, il va se faire attraper. Il a le petit nez rose, est-ce qu'il est mignon? Voilà. Toujours un petit chat qui prend tout comme ça, c'est un peu drôle. Et on nous demande si les cheveux sont magiques ou maléfiques. Je pense que la question c'est est-ce qu'elle en fait des bêtises ou... Alors ça dépend des moments. Quand on lit l'album, on se rend compte que... elle a vite compris qu'elle pouvait s'en servir et pour faire des choses bien et aussi pour faire des petites blagues quand même. Jamais méchant, mais des petites blagues quand même à ses parents ou à ses amis ou à son chat qui subit un peu, le pauvre. Mais je rassure, aucun animal n'a été maltraité. Je rassure tout de suite avant de partir dans des débats. Ce chat va très bien. Alors. Alors on arrive à la fin, donc on va dire au revoir quand même. On va dire au revoir aux gens et en espérant que ça vous a plu un petit peu de découvrir ce métier et bien sûr continuer à venir proposer des petites phrases pour les textes un petit peu pour nous aider à raconter cette histoire. Je compte sur vous. Et ça peut être drôle de voir un petit peu ce qu'on peut proposer autre que ce qu'on a pensé. Donc c'est ça, une petite collaboration, c'est sympathique. Donc voilà, une bonne journée à tout le monde. Et alors du coup, on précise que on va regarder tous les textes après ce Alors live. on va tout dépouiller, oui, on va tout dépouiller, on va bien rigoler et on va en choisir. On va faire une petite sélection et on va remplir les cases et on va poster cette planche. Cette planche sera postée dans la suite des commentaires. Donc venez y jeter un œil pour voir si vous avez été sélectionné. C'est ça. Merci Cess d'avoir fait ce live avec nous.
Merci à vous, c'était vachement amusant et je pense que je vais continuer, même pas en direct, je vais quand même continuer parce que maintenant que je suis lancé, ça va être dur de m'arrêter. Merci.